Merci beaucoup de nous choisir dans cette émission. L'Église intervient, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. 2022 oblige. Bonne année encore pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission. Nous sommes qu'au début de l'année. On ne cessera donc de nous souhaiter bonne année 2022, qu'elle soit une année heureuse, plein de santé, de bonté, de bonheur, comme le Seigneur les vaudra. Dans cette émission de ce jour, j'ai l'honneur d'accueillir M. l'abbé Georges Kalenga, qui est deuxième secrétaire adjoint général à la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec qui nous allons parler sur l'actualité de l'Église. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, ma sœur. Ça va à la Conférence épiscopale nationale du Congo? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bon, il y a des moments de joie, des moments de tristesse, mais sinon, tout va sous la conduite du Seigneur lui-même. Le moment de joie du fait que l'année a commencé, hein? Oui, effectivement. Vous êtes là, oui, communauté. On est passé de 2021 à 2022, avec tout ce qu'il y a comme espérance que cette année soit heureuse et tout ce qu'il y a comme projet de la Syncope puisse s'accomplir. Au service bien sûr de l'Église et de la nation congolaise. Donc c'est cette espérance-là qui anime le plus le travail et qui le porte vers l'avant. Voilà, monsieur l'abbé, tout à l'heure, vous dites qu'il y a des moments dans la vie de l'homme. Hein? Vous venez de dire que la conférence épiscopale, il y a des moments de joie et des moments de paix. Et là, vous venez de parler juste des moments de joie, du fait que vous avez commencé l'année dans l'espérance et vous travaillez aussi dans cette espérance à l'œuvre de Dieu. Bon, les moments de peine, les décès par exemple de nos pères les évêques, pas plus tard que ce 12 janvier, il y a eu l'inhumation de son Excellence Monseigneur Tarsis Tchibangu, évêque émérite de Mbujimaï. Et ça, c'est un moment de tristesse, donc une page noire qu'a connue l'Église. Mais tout cela vécu, au fait, dans l'espérance. Voilà, monsieur l'abbé, Georges, justement, vous m'avez bien introduit à cette page noire à la Conférence épiscopale nationale du Congo. On dirait que l'année 2021 n'a pas été clémente pour la Conférence épiscopale nationale du Congo, parce qu'on a vu déjà la fin de l'année 2020, vers décembre, Monseigneur Songa Songa s'en est allé, même si on l'a enterré justement en janvier 2021, l'ancien archevêque émérite de Lubumbashi, et après s'en suivra donc Monseigneur Kesenge de Molebe. Après lui, on a vu Tafunga, ancien archevêque aussi de Lubumbashi, suivra Monseigneur Dromba de Dungu-Doroma, donc qui est décédé aussi ici à Kinshasa. Et puis les cardinaux Laurent Mosengo se sont suivis. Et ensuite, nous avons aussi assisté au deuil de Monseigneur Daniel Landou, évêque de Matadi, hein, ici proche de chez nous. Et enfin, de Monseigneur Tarsis Tchibangu. Vraiment, l'épiscopat congolais a été vraiment bien visité par les seigneurs. Bon, effectivement, nous ne pouvons que voir aussi la visite du Seigneur, même si cela nous afflige, le départ des pères spirituels. C'est un vide qui s'est créé dans l'Église. Donc, comme je le disais, c'est une page sombre qui a pu être lue, qui a pu recouvrir l'Église, famille de Dieu, en ère d'essai. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai, c'est un moment de tristesse, mais plutôt vécu dans l'espérance. Parce que nous considérons que ces pères que le Seigneur a pu rappeler auprès de lui sont des évêques qui ont été pasteurs et qui ont travaillé pour leur Église. Il y en a qui ont été rappelés alors qu'ils étaient déjà dans les méritas et aussi peut-être avec un âge avancé, presque tous étaient déjà à la limite d'âge canonique, donc après 75 ans, l'évêque devient émérite, mais il y en a qui avaient déjà pu dépasser même 75 ans, comme Monseigneur Tchibangu, mais malheureusement, il y en a qui étaient encore assez forts, assez jeunes, qui, bon, pour des raisons de santé, ont pu être emportés par notre sœur la mort. Et c'est là que nous considérons plus particulièrement son Excellence Monseigneur Daniel Landou, qui était déjà au fait aussi dans les méritas suite à la santé.
Et il y a Monseigneur Richard Ndomba, évêque émérite, pas évêque émérite, mais plutôt qui était en exercice, donc l'évêque de Ndougou Doruma, mais qui a été aussi emporté par la maladie. Et tout cela s'est vu, en fait, dans l'espérance en la résurrection. Mais c'est fait que Dieu qui arrache, Dieu qui rappelle, mais c'est celui-là aussi qui pourvoit. Donc les vides qui sont créés dans l'Église par le départ causé par la mort de nos pères les évêques, Dieu lui-même y pourvoit encore autrement. Pas plus tard que ce 11 janvier 2002, nous avons eu la joie de savoir que le pape a pu nommer un nouvel évêque pour le diocèse de Kolosi, dans la personne de Monseigneur Richard Kazadi Kamba, comme pour dire que bon voilà. Mais Monseigneur Nestor est encore là. Il est encore en vie, là, mais il a atteint aussi la limite d'âge canonique à partir de 75 ans que l'évêque est invité à présenter sa démission. Donc, en ce moment-là, il entre dans l'ordre de l'éméritat. C'est ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes la retraite. Donc c'était pour dire qu'il y a plusieurs évêques qui sont décédés alors qu'ils étaient déjà en retraite et qui s'est vécu dans l'espérance. Et leur départ ne nous laisse pas dans l'affliction seulement des tristesses, mais plutôt dans une affliction qui est accompagnée de l'action des grâces, plus particulièrement en considérant ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait pour l'Église dans l'exercice de leur ministère. Alors, Monsieur l'abbé, vous êtes justement bien placé de répondre à cette question. Les évêques qui vont en retraite, ils doivent rester dans leur diocèse ou bien ils sont libres d'échanger les diocèses parce que Monseigneur Tarsis Tshibangou, évêque émérite d'Imbujima, il vivait ici à Kinshasa? Bon, effectivement, bon, l'évêque peut rester dans son diocèse, tout comme il peut vaquer ailleurs, parce qu'après tout, l'éméritat ne signifie pas un repos pour repos, un repos qui irait dans le sens de fainéantisme. Non, on voit que la plupart de nos évêques qui sont en retraite, ils continuent à servir l'Église d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent rendre ce service en étant sur place dans le diocèse qu'ils ont pu servir, en étant à la tête de ce diocèse-là, tout comme ils peuvent continuer à rendre ce service-là en étant ailleurs. Il y a des évêques les religieux, qui parfois rentrent dans leur congrégation, ils sont libres. Ils peuvent rester au diocèse, tout comme bon, il peut rentrer dans sa congrégation. Et il y en a qui se mettent encore sous la responsabilité de leurs supérieurs et reçoivent même peut-être tel ou tel mandat de mission. Et alors, en étant dans le diocèse, même s'ils sont ailleurs, le diocèse qu'ils ont pu servir a toujours l'obligation de pouvoir les aider, de pouvoir les assister dans leur vie, et même s'ils sont ailleurs. Par ailleurs, même la conférence épiscopale est appelée à assister ces évêques qui ont pu donner de leur vie pour l'Église et qui se retrouveraient maintenant dans l'éméritat. Et pourquoi la conférence épiscopale nationale dit qu'on ne pense pas avoir une maison des évêques qui sont allés en retraite, les loger quelque part, s'occuper d'eux? Bon, vous savez, ça c'est maintenant, hein, presque tous nos évêques sont d'une même génération. C'est à partir des années 59, tout ça qu'on a commencé à avoir des évêques autochtones, pour nous dire des évêques naturellement congolais. Et c'est une question qui s'étudie et il pourra y avoir effectivement cette possibilité-là d'avoir une maison. Dans les jours à venir, peut-être. Oui, mais canoniquement, cette responsabilité-là incombe tout d'abord au diocèse qui a été servi. Et c'est de ce fait que les gens entendent toujours dire, voilà, tel évêque émérite de, c'est-à-dire l'évêque, le diocèse qu'il a servi en dernier lieu. Et il incombe à ce diocèse-là de prendre en charge. Parce qu'au fait, les maisons de retraite, tout ça, les maisons de repos, ça doit toujours se faire aussi en considérant le contexte.
en considérant la culture, mais ça, là où il y a la possibilité que ceux qui ont pu donner de leur vie, qui ont travaillé, il y a cette possibilité-là qu'ils soient encore dans des communautés actives, avec des personnes qui exercent de façon active leur ministère. Bon, on peut toujours y aller de cette façon-là. Et c'est ça la formule qui est encore ici. Je crois qu'avant d'en arriver même à une maison de retraite pour les évêques, on pourrait penser ou parler d'une maison de retraite pour prêtres. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, aujourd'hui, ils sont nombreux. Et là, justement, c'est là, maintenant, c'est chaque diocèse. Oui, bon, c'est chaque diocèse, justement, qui peut s'organiser dans ce sens-là. Il peut y avoir aussi une structure interdiocésaine au niveau des provinces ecclésiastiques ou, pourquoi pas, au niveau national. Donc ça trouvera réponse dans les jours à venir. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Justement, vous nous avez donné beaucoup d'informations. Revenons maintenant à la personne de Monseigneur Tarcisse Tshibangou. Du fait que vous êtes d'abord prêtre et vous êtes deuxième secrétaire général adjoint à la Conférence épiscopale nationale du Congo, vous les connaissez. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué dans la personne de Monseigneur Tarcisse Tshibangou? Bon, merci beaucoup, ma sœur. En fait, moi, j'ai connu Monseigneur Tarcisse Tshibangou avant même d'être prêtre, étant donné qu'il fréquentait régulièrement son diocèse, qui est le diocèse de Lubumbashi, malgré qu'il était déjà évêque auxiliaire de Kinshasa. Et donc, il est passé tant de fois à Lubumbashi, nous visiter aussi au séminaire où nous étions en formation. Et donc, on voyait déjà quelqu'un qu'on connaissait. Et moi, personnellement, en fait, ce qui m'a marqué en lui, c'est la simplicité. Et nous savons, quand on parlait de Monseigneur Tshibangou, on voyait plus un intellectuel, on voyait plus un grand théologien, un grand philosophe, donc un homme très intelligent. Mais effectivement, un homme très intelligent, mais qui portait cette intelligence dans la simplicité et dans l'humilité. Quelqu'un qui était très accueillant. Vous savez, parfois, il y a de ces hommes très intelligents qui sont aussi orgueilleux. Quand on est intelligent et orgueilleux, on devient méprisant, c'est-à-dire repoussant les autres. Tel n'était pas le cas de Monseigneur Tarcisse Tshibangou, un homme accueillant. J'ai parlé du fait que déjà en tant que séminariste, bon, nous le connaissions, et moi j'ai pu au fait alors l'approcher de façon particulière en 1991. J'étais déjà prêtre d'une année, et d'ailleurs ici à Kinshasa, et c'est en passant comme ça que tiens, bon voilà, vous êtes prêtre d'où? Et quand je lui ai dit que j'étais prêtre du diocèse de Kolosi, non, mais il faut passer quand même me voir, tout ça. Et voilà que passant le voir, il a pu même résoudre le problème pour lequel j'étais ici à Kinshasa. C'était pour l'obtention d'un visa afin d'aller en Belgique. Et lui m'a rendu ce service-là sous un simple coup de téléphone qu'il avait dû faire à l'ambassadeur de l'époque de Belgique. Et mon dossier a été considéré et traité rapidement. Et c'est à cette occasion-là, c'était au moment de Pâques, c'était en 91, il m'invitera parce qu'il allait célébrer la messe à Notre-Dame de la Sagesse, la paroisse dans laquelle nous lui avons rendu les hommages religieux hier. C'est la première fois que je suis entré dans cette église-là, donc en 91, et c'était sur l'invitation de Monseigneur Tarcisse Tshibangou. Donc un homme humble, accueillant, et qui savait bien animer les conversations. Donc on ne pouvait pas s'ennuyer au-devant de lui, parce que bon, en étant tout petit, sur le plan peut-être intellectuel, au-devant d'une grande sommité, mais voilà, il savait mettre chacun à l'aise par sa proximité en tant que père spirituel, mais aussi un homme alors humain. Alors, Monsieur l'abbé, là, vous avez parlé de vous, hein, ce qui vous a marqué, mais si maintenant on peut s'élever au niveau de l'Église, qu'est-ce qu'il laisse comme trésor, héritage à l'Église de l'Aire du Congo? Bon, voilà, comme cela a été souligné dans le mot d'hommage qui a été prononcé au nom de la conférence épiscopale par son président,
son Excellence Monseigneur Marcel Outembi. C'est quelqu'un qui a participé au Concile Vatican II en étant jeune prêtre. Il venait à peine de terminer ses études, donc il y a participé comme expert théologien, donc de ceux-là qui accompagnent les pères conciliaires. Ils vont leur donner des conseils et lui, il y a participé. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pu recueillir l'enseignement du Concile Vatican II et qu'il a porté avec lui. C'est ainsi qu'il a pu marquer vraiment notre Église, l'Église Famille du Congo, par son apport sur le plan théologique. Il est de ceux-là qui ont tissé l'architecture de ce qu'on appelait la théologie africaine. La contextualisation du message, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. Quelque chose qui l'a préoccupé parce que, bon, au fait, le Concile Vatican II a accordé une très très grande importance à l'annonce de la bonne nouvelle en considérant le contexte de milieu dans lequel cette bonne nouvelle est portée. Et lui, il a été de ceux-là qui ont accueilli cela et qui a fait qu'il apporte ça à l'Église du Congo. C'est dans ce sens que j'ai pu entendre le président de la conférence épiscopale dire, par exemple, que voilà, il a été l'un des architectes de la réception du Concile Vatican II dans l'Église Famille de Dieu en RDC. Ça a été un très grand apport qu'il a pu apporter par ses enseignements en tant que professeur, par l'écriture, un grand écrivain, mais aussi par le service qu'il a rendu à la CENCO. Il a été président de la commission pour la doctrine de la foi, donc celle qui porte justement au plus haut niveau la doctrine de l'Église, donc la commission qui aide les évêques à prendre des orientations des pastorales d'ensemble en cette matière-là, donc dans la matière doctrinale. Lui, il en a été le président et puis par la suite, il a été aussi vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Voilà, Monsieur l'abbé, nous avons suivi dans les réseaux sociaux, on a vu aussi à la télévision que Monseigneur Tarcisse Tshibangou a été admis à l'ordre des héros nationaux comme Kabila et Lumumba. Est-ce que c'est la reconnaissance dans le sens que l'État reconnaît les actions de l'Église dans cette République démocratique du Congo? Bon, effectivement, il y a reconnaissance, honneur, mérite personnel, tout d'abord pour son Excellence Monseigneur Tarcisse Tshibangou, parce qu'après tout, c'est lui qui a porté haut ce flambeau par la sagesse, donc le service qui a été rendu à la nation, c'était tout d'abord en sa personne, mais un service rendu au nom de l'Église, au nom de l'épiscopat. C'est en tant que prêtre, en tant qu'évêque qu'il a pu rendre ce service-là. Et c'est bienvenu, c'est bien mérité au fait de sa part qu'il y ait eu cette reconnaissance au niveau national par la décoration qui lui a été décernée par le président de la République, chef de l'État, et au degré de grands cordons de l'ordre de Kabila Lumumba, ce qui est une grande fierté pour notre Église. Et ça, c'est un grand enseignement. Comme pour dire, le service que fait l'Église, ce n'est pas seulement pour l'Église. C'est un service donné, offert à toute la nation. Et lui qui a été un homme d'Église, mais aussi un homme de l'enseignement, dans ce sens qu'il a œuvré longtemps dans l'enseignement, jusqu'à sa mort, il est resté président du conseil d'administration des universités, c'est qu'on pourrait considérer comme un service de l'État. Et service de l'État, effectivement, il était un fonctionnaire. Il était payé aussi. Oui, immatriculé comme tout autre fonctionnaire. Et là, ça fait voir que tout en étant homme d'église, on sert l'État. Et la nation se trouve servie par l'Église.
Le service que fait l'Église, que font nos évêques aujourd'hui, ce n'est pas à mettre entre guillemets, entre parenthèses, comme parfois il y a cette tendance-là des gens qui disent non mais voilà, l'Église doit être enfermée quelque part dans l'Évangile, on ne sait pas, alors on ne sait pas de quel Évangile ces gens-là parlent. Mais s'il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ, cet Évangile c'est pour le service à l'homme intégral. À l'homme, non pas seulement aux chrétiens, même aux non-chrétiens, à l'homme en général. Et c'est dans ce sens que l'exemple de Monseigneur Tshibangou, c'est vraiment le paradigme de ce qui a été scellé dans l'accord cadre signé en 2016 entre l'Église et l'État, le Saint-Siège et l'État congolais, et dont les instruments de ratification ont été échangés en 2020 entre le secrétaire d'État et le président de la République, et derrière le secrétaire d'État du Vatican, c'est le pape lui-même. Donc, comme c'est au fait un accord sur des matières d'intérêt commun, il y a de ces terrains où l'Église et l'État se rencontrent, plusieurs. Donc l'Église ne travaille pas de façon intervient un peu dans beaucoup de choses. L'Église intervient dans beaucoup de choses. Et c'est là que quand les évêques se prononcent dans le cadre de leur mission prophétique, on doit toujours faire attention à quand on réagit par rapport à ça. C'est pour le service de la nation. Ce n'est pas tout d'abord pour le service seulement des évêques ou de l'Église, non, non. C'est parce que les évêques, accomplissant la mission de l'Église, qui se préoccupent de l'homme, c'est alors qu'ils se prononcent aussi sur tant d'autres matières. Et c'est dans ce cadre que l'Église est engagée dans l'enseignement à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'aux études supérieures, à l'université. Tout ça est le cas d'espèce pour parler de son Excellence Monseigneur Tharcisse Tshibangou. C'est un qui a œuvré pour le rayonnement des études supérieures et universitaires de notre pays jusqu'à la fin de sa vie. Un rayonnement, en fait, qui est allé au-delà des frontières de notre nation, aux frontières de notre Église, aux frontières de notre continent. Alors, merci beaucoup, M. l'abbé. On aura un jour un temps qu'on puisse revenir sur cette question, mais ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Revenons un peu à l'enterrement de Monseigneur Tharcisse Tshibangou. Nous savons qu'il est l'évêque émérite d'Mbujimai. On a vu qu'on l'a enterré ici à Kinshasa et non pas à l'Université catholique du Congo parce que c'est un évêque émérite. Mais on l'a vu enterré à Linikine. Comment ça s'explique? Bon, merci beaucoup, ma sœur. Effectivement, il y a eu beaucoup... Vous portez, au fait, une interrogation que plusieurs avaient dans leur tête, et même que plusieurs ont pu exprimer, et parfois même de façon tendancieuse, dans le sens de dire, tiens, bon, voilà, il a été refusé en Mbujimai, ou bien quoi? Non, non, nullement. Il n'y a eu aucun refus quelque part. J'ai le code ici devant moi pour éclairer l'opinion. Oui, le code de droit canonique, le code de droit canonique, justement. Parce qu'on voit quand même que ceux qui savent, les évêques sont enterrés dans les cathédrales. Justement, pour ceux qui savent peut-être utiliser ce document ou qui l'ont, ils peuvent lire tout simplement le canon 1242, qui porte sur les lieux sacrés, qui est dans le titre des lieux sacrés, c'est-à-dire les cimetières, tout ça, les églises et autres. Et alors là, le canon 1242 nous dit ceci: les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises, sauf s'il s'agit du pontife romain, des cardinaux et des évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église. Et ce canon, au fait, c'est un canon d'interdiction. Les cadavres ne sont pas enterrés. Donc il y a une interdiction d'enterrer les corps, les cadavres,
dans les églises. Dans la cathédrale? Pas seulement dans la cathédrale, on parle dans les églises. Dans l'ensemble? Oui, dans les églises, il s'agit des églises paroissiales, tout ça, ce qui est différent des oratoires ou des chapelles privées. Et alors, il y a ce privilège. Donc, le canon porte une interdiction, mais donne en même temps une exception. Et l'exception porte sur le pontife romain, sur les cardinaux et sur les évêques diocésains, c'est-à-dire les évêques qui ont servi un diocèse. Et ces évêques diocésains, même émérites, ceux-là doivent être enterrés. Donc c'est un privilège qui devient un droit. C'est un privilège qui n'est plus une faveur, qui peut être accordé par on ne sait pas quel prélat, tout ça. Non, non, ça devient un droit pour celui-là qui a servi. Cette église propre-là, son église, l'église qu'il a pu servir en étant à la tête, donc en étant évêque diocésain. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Ça fait, bon voilà, je vais en arriver là. Ça fait que cette exception exclut même les évêques auxiliaires et les évêques coadjuteurs. Les évêques coadjuteurs sont les évêques auxiliaires qui ont le droit de succession. Donc, dès qu'il est nommé, c'est-à-dire qu'il va succéder à tel ou tel évêque quand il devient émérite ou bien s'il meurt. Ceux-là, ils sont exclus. Donc, s'ils meurent en étant auxiliaires ou en étant coadjuteurs, ils n'ont pas un droit établi par le droit d'être enterrés dans les églises. C'est un privilège réservé. Et le sens de ce privilège-là, c'est tout simplement que voilà, l'évêque diocésain a été à la tête de l'Église. Il a scellé comme un mariage le lien qui l'unit à son Église, l'Église, la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. C'est pratiquement un mariage, d'où le sens même de l'anneau, justement, qu'il porte. C'est un mariage pratiquement comme le mariage entre un homme et une femme. Même si il est cassé par la mort, mais les relations continuent. Et d'autant plus que nous, qui croyons en la résurrection, ce pasteur qui a servi à cette église, qu'il soit enterré dans son église propre, de façon à donner la possibilité aux fidèles de pouvoir encore prier pour lui et aussi, pourquoi pas, prier par son intercession. C'est tout simplement une raison de proximité. Cette personne qui a été à la tête de cette église, qu'elle a le droit d'être enterrée dans son église propre. Mais alors, on ne doit pas oublier que l'église considère beaucoup le droit des personnes. L'église respecte beaucoup la volonté des personnes. C'est un privilège qui est un droit, dans ce sens qu'on ne peut pas refuser à un évêque diocésain d'être enterré dans sa propre église. Parce donc il peut choisir aussi d'être enterré ailleurs. Mais voilà, il peut choisir aussi d'être enterré ailleurs et sa volonté sera bel et bien respectée. Et l'Église prévoit aussi cela. Et il suffit de considérer le canon, le canon 1178. Voilà. Le canon 1178 nous dit ceci. Les funérailles de l'évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une autre église, à moins que lui-même n'ait choisi d'être enterré ailleurs. Et quand on dit une autre église, ça peut être l'église au niveau du diocèse, ça peut être une église au niveau d'un autre diocèse. Et là, bien sûr, on parle de sa volonté, ça peut être une volonté laissée de façon manifeste par écrit, ce que nous appelons couramment, constamment, ça peut être une volonté communiquée verbalement, ça peut être même un manque de volonté. L'Église pense à tout. Et quand il n'y a pas eu une volonté manifeste dans ce sens que celui qui est mort n'a pas peut-être laissé un testament qu'on puisse se référer à ça, on se réfère à la volonté de ceux-là qui s'occupent de l'organisation des funérailles. Et dans ces cas? Et dans ce cas, justement, dans le cas de Monseigneur Tarsis Tchibangu, l'organisation de ces funérailles a été
plus porté par sa famille biologique, mais aussi par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, qu'on appelle ici couramment par l'abréviation des ESU. Bon, voilà, ils ont trouvé, en fait, une initiative qui a pu rencontrer la volonté de la famille, mais aussi, qui n'est pas allé à l'encontre des prescrits du droit canonique, donc rencontrant aussi la volonté de l'Église, qu'il soit inhumé sur le site universitaire de Kinshasa. Pourquoi pas ailleurs comme à l'UCC, parce que bon, je comprends bien que vous parliez de l'UCC, étant donné l'Université catholique du Congo, c'est une institution catholique, mais il y a aussi de la complexité de la personne même de Monseigneur Tchibangu en considérant son statut. C'est vrai, l'Université catholique du Congo est une émanation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Université de Kinshasa, qui était l'Université catholique de l'Ovanium. Et ce qui est devenu l'Université catholique du Congo, c'est le détachement de la faculté de théologie qui était au sein de cette université-là catholique de l'Ovanium. Et l'université que Monseigneur Tarsis a pu servir comme recteur. Il est parmi les pionniers. Il est parmi les pionniers. Il doit être le premier recteur congolais de cette université. Donc, vous voyez, ça fait que ce n'est pas quelqu'un dont les services peuvent être enfermés seulement au sein de l'Église. Il a servi, c'est toute la nation et c'est vraiment un symbole qu'il soit enterré là-bas. On a pu célébrer ses funérailles dans l'église, dans Notre-Dame de la Sagesse, la paroisse universitaire. Et voilà qu'il y a un mausolée qui a été préparé sur le site même, non loin de l'église, vraiment à côté de cette église, pour marquer qu'il est là, au milieu de nous. Il a servi. Nous avons souvent vu les monuments à gauche, à droite, c'est le cas de le dire. Ça pouvait être tout simplement un buste de Monseigneur Tarsis qu'on pouvait mettre telle ou telle part. Et même cela n'empêche qu'on en mette ici à la et là. Bon, pourquoi pas. Même pourquoi pas dans d'autres universités. Mais le mausolée qui lui est dédié là-bas, c'est aussi un monument. C'est une interpellation en fait pour la jeunesse. C'est une interpellation pour nous ecclésiastiques, de pouvoir nous mettre au service de l'Église et de la société en se donnant corps et âme pour notre pays. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Georges Kalenga, pour cette information que vous venez de nous donner. C'était aussi des questions posées par nos chers auditeurs, téléspectateurs qui suivent cette émission, de savoir pourquoi elle a été enterrée ici qu'ailleurs. D'autres questions sont restées. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On pourra peut-être dans nos prochaines émissions revenir, par exemple, sur la question des collèges des cardinaux, une question qui a été posée par nos chers téléspectateurs, auditeurs. On pourra y revenir. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez un mot à dire, juste pour quelques secondes avant d'arrêter cette émission. Oh, bon, merci beaucoup. C'était tout simplement pour dire que voilà, nous avons pu accompagner dans la piété et son Excellence Monseigneur Tarsis Tchibangu. Nous continuons à prier pour lui, que tout ce qu'il a pu donner comme service dans sa foi, en exerçant son ministère, soit considéré par le Seigneur et qu'il lui accorde le repos éternel dans sa gloire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de votre fidélité à cette émission. Au plaisir de nous retrouver dans la prochaine émission avec un autre numéro. Merci et au revoir.